What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais l'équipe de France, les gars, hier soir, a affronté la Croatie pour le deuxième match de la Ligue des Nations. Après avoir perdu face au Danemark 2-1 au Stade de France, les supporters de l'équipe de France avaient besoin d'être rassurés parce que les gars, la Coupe du Monde, là, elle approche. Et là, pour le moment, le visage de l'équipe de France, on a vu face au Danemark, n'était pas du tout rassurant. Et hier soir, les gars, aussi, on avait aussi le retour sur le banc de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et comme compo, Deschamps, il est parti sur un système de 4-2-3-1. Face au Danemark, c'était un système avec 3 défenseurs, avec des pistons sur le côté. Et face à la Croatie, il est parti sur un système de 4-2-3-1, avec 11 totalement remaniés, hein. Hormis Aurélien Tchouaméni, tous les autres joueurs qui étaient présents face au Danemark, hier, étaient remplaçants. Dans les cages, on avait Mac Maignan, latéral droit, Pavard, défenseur central, Kimpembe et Saliba, latéral gauche, Lucas Digne, au milieu de terrain, Tchouaméni, Guendouzi, et au niveau offensif, milieu droit, on avait Diaby, en 10, Nkunku, milieu gauche, Rabiot, et en attaque, on avait Ben Yedder, les gars. Au niveau des stats du match, on a fait 7 tirs, la Croatie, elle a tiré plus que nous, elle a fait 8 tirs, on a eu 5 tirs cadrés des deux côtés. Au niveau de la possession, le match était un peu équilibré au niveau de la possession de balle, au niveau des passes aussi, pareil, hein. La Croatie a fait 555 passes, l'équipe de France aussi 587. On peut le voir qu'au niveau des stats du match, il n'y a pas eu vraiment autant de différence. Même si on peut dire que la France n'a pas totalement dominé le match, parce qu'on n'était pas hier, on n'était pas totalement dominateur. On va dire qu'on a contrôlé le match, qu'on a bien géré le match, mais malheureusement, on a concédé un penalty et le match s'est terminé par un match nul, un partout. Et au niveau du journal L'équipe, il y a l'équipe qui titre « Service minimum, les amis », parce que hier, franchement, on a eu un service minimum de l'équipe de France. Moi, j'ai l'impression que pour cette édition de la Ligue des Nations, bah, la France, elle n'est pas vraiment engagée, hein, parce que ouais, tu perds face au Danemark, tu sais que le match face à la Croatie, il est important. Il faut terminer premier du groupe pour être dans le dernier carré, parce qu'aussi du côté du Danemark, le Danemark, ils ont battu l'équipe de France, et hier, les amis, le Danemark, ils ont battu l'Autriche. Donc du coup, au niveau de la Ligue des Nations, voilà, la France elle est un peu mal partie et je pense que même ça va être très compliqué. Est-ce qu'on peut affirmer qu'à l'heure actuelle, l'équipe de France est prête pour la Coupe du Monde? De ce qu'on a vu dans ces 2 derniers matchs, je peux pas dire oui. Même si on a des bons joueurs, hein, mais déjà on ne sait même pas quel est le système de l'équipe de France. Autant on joue avec des pistons, autant on joue avec une défense à 4. Lorsqu'on joue avec des pistons, la défense, on a vu face au Danemark, elle n'était pas vraiment rigoureuse. Il y avait des erreurs d'alignement, il n'y avait pas une rigueur défensive. Mais hier, face à la Croatie, au niveau défensif, c'était quand même plutôt bien. C'était mieux organisé que face au Danemark. Mais face aux autres équipes, à voir ce que ça va donner. Pour le moment, franchement, je ne sais pas quel sera le système de l'équipe de France. Ou est-ce que Deschamps, il va faire la même chose que face à la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire s'adapter aux adversaires. Et en plus de ça, il y a de nombreuses questions qui se posent concernant les absents comme Mendy du Real ou encore Giroud ou même Ousmane Dembélé, et même aussi au niveau des joueurs présents en ce moment avec l'équipe de France. Est-ce qu'ils doivent être tous à la Coupe du Monde, comme aussi Konaté qui est là, qui est présent dans l'équipe de France parce que Varane s'est blessé? Franchement, on ne sait pas déjà quelle sera l'équipe de France pour la Coupe du Monde parce qu'il y a plein de joueurs. Franchement, lorsque tu vois leur saison et que tu vois leur niveau de jeu en ce moment, comme Griezmann, je te demande même est-ce qu'ils vont être dans le 11 titulaire de l'équipe de France? Il y a trop de questions qui se posent. Mais bon, au niveau des notes du match, l'équipe, ils ont mis une note de 6 à Mac Maignan, une note de 4 à Pavard, 4 à Saliba, 7 à Kimpembe, 5 à Digne. Le match de Kimpembe, hier capitaine, patron défensif, j'ai bien aimé son match. Défensivement, Kimpembe, il était vraiment présent. Je pense que dans le 11 de l'équipe de France, je pense que Kimpembe, il a vraiment sa place. Après, tu as Diaby qui est une note de 5. Bon, Diaby, il a fait son match, hein. Il a fait son match, délié. Franchement, il a juste fait son match. Il a fait son match, pas un bon match, pas un mauvais match, mais il a fait son match. Après, on a aussi Tchouaméni. Hier, voilà, c'était moins bien que face au Danemark. Mais le mec, voilà, une grande question se pose entre lui et Paul Pogba. Est-ce que Tchouaméni est en train de gagner sa place de titulaire dans l'équipe de France? Moi, je pense que oui. Parce que si Deschamps, il a changé tout le 11 et qu'il a gardé que Tchouaméni, je pense que vraiment, il est en train de gagner sa place dans cette équipe de France. On a eu aussi Guendouzi hier, qui a eu sa première titularisation. Il y a aussi Rabiot, qui a une note de 6, qui a marqué un beau but, une belle passe de Ben Yedder. Après, Ben Yedder, il a une note de 5. Hormis la passe qu'il fait à Rabiot, Ben Yedder,
Voilà, je pense que même si on doit choisir entre Ben Yedder et Giroud, moi les gars, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué Giroud, on dit qu'il marque pas. Pour ceux qui connaissent le foot et pour ceux qui regardent bien les matchs et qui ne sont pas que devant la télé pour juste supporter une équipe, on voit bien que les gars, Giroud, il manque à l'équipe de France. L'équipe de France, elle a beaucoup joué avec Giroud. Et là, on voit que sans Olivier Giroud, Griezmann, en équipe de France, il a un manque total de repères. Déjà que Griezmann, en saison, ces derniers temps, c'était pas très satisfaisant. Mais en équipe de France, il arrivait quand même à gérer. Mais là, sans Giroud, il y a beaucoup de repères qui sont perdus. Après, tu as Nkunku hier qui a fait un bon match. Il a une note de 6. Nkunku, je pense que quand même, il va prendre la place de Griezmann. Je pense, les gars, parce que le mec, il fait une bête de saison. Le mec, il est en progression. Hier, franchement, il fait un bon match. Il fait un bon match. Griezmann, il rentre hier, il a des occasions, 2 grosses occasions. Griezmann, il n'arrive pas, même pas à les conclure, mais à limite à inquiéter, genre sur ses frappes. C'était pas du tout inquiétant en fait. Et on va passer au niveau de Didier Deschamps. Deschamps qui a dit ça en conférence de presse. Je pense qu'on a fait de bonnes choses en tenant compte de tous les changements. On a miné au score et on aurait pu mettre le deuxième, mais c'est dommage. Quand on leur donne l'égalisation sur un penalty, à vouloir aller chercher la victoire, on s'est un peu plus exposé lors des dernières minutes, mais c'était relativement cohérent. Ce qu'on a fait par rapport à l'utilisation du ballon en deuxième période, ils n'ont quasiment rien eu. Évidemment, le résultat ne me satisfait pas amplement, mais ça permet à de nombreux joueurs d'avoir du temps de jeu. On est dans la compétition, mais c'est avant tout des matchs de préparation pour ce qui nous attend en fin d'année. Avec des matchs aussi rapprochés, je suis obligé de faire autant de changements d'un match à l'autre. Les quads poussaient et en revenant en score, en plus avec le public. Avec les propos qu'a tenu Deschamps, bon, on peut comprendre de faire tourner l'effectif, de voir d'autres joueurs à l'œuvre. Dans une préparation aussi, c'est aussi important de voir quel est ton collectif en général, quels sont les joueurs sur lesquels tu peux compter en cas de blessure et tout ça. Mais bon, après, il reste 4 matchs à l'équipe de France avant le premier match de la Coupe du Monde. Prochain match, les amis, c'est vendredi face à l'Autriche. Sur ce, les gars, c'était tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, pas les héros, c'est toujours positif, on est égal ensemble. Allez, peace!